Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans votre jeu 100% local. Qui veut gagner des rayons? On va tester votre culture générale sur la Touraine et le Loir-et-Cher et vous faire gagner des cadeaux. En tout cas, c'est ce qui va se passer pour nos candidats du jour. Et il s'agit aujourd'hui de Michel et Pascal qui me rejoignent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je suis contente de vous accueillir. Merci, avec plaisir. Comment ça va? Ça Super. va bien. Super. Pour l'instant, ils sont détendus, mais on va voir tout à l'heure comment ça se passera entre eux quand ils seront dans le duel. On va vous présenter un petit peu tous les deux. Vous avez des choses en commun. Michel, alors d'abord, Michel, vous venez d'où vous? Je suis de Tours, Saint-Radegonde. Un Tourangeau de Saint-Radegonde, très joli quartier, bien entendu. Et Pascal, vous venez de? Sud-Touraine, Loches. Mais voilà, le Sud-Touraine est très représenté dans cette émission. Où est le Nord-Touraine? Venez donc jouer avec nous. En tout cas, les sudistes, on vous accueille toujours avec autant de plaisir. Et je disais que vous aviez des choses en commun, puisque vous œuvrez ensemble dans Les Restos du Cœur. les Restos du Cœur de notre département d'Indre-et-Loire. On va en parler un petit peu, un petit point sur cette action, puisqu'on connaît tous l'action de l'aide alimentaire, mais ce n'est pas la seule chose que font les restos, hein, Michel. Non, nous faisons de l'aide à la personne pour aider justement nos bénéficiaires à retrouver une place dans la société. Il y a des ateliers de cuisine, il y a des ateliers aussi pour l'emploi, ateliers de français, accompagnement scolaire, accès à Internet accompagné, culture, loisirs, sport, départ en vacances. Vous faites tout en fait au resto. Avec des bénévoles. Avec des bénévoles, évidemment. Il y a un rendez-vous à noter, je crois que c'est ce week-end, le 25 juin. C'est samedi, une journée porte ouverte sur l'ensemble de la France. Sur l'Indre-et-Loire, on n'aura que 8 centres d'ouverts malheureusement, mais les gens pourront venir visiter l'intérieur des restos. Ouais, c'est déjà super. Hein. Les restos ouvrent leur cœur. Allez-y, ce sont les journées portes ouvertes. Tous les renseignements sont sur le site internet. C'est AD37, Restos du Cœur. Association départementale 37, Restos du Cœur. Vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous allez trouver très facilement toutes les informations. Et puis Pascal, un petit mot aussi, parce que c'est pas votre seule action, les Restos du Cœur. Enfin, si. Justement, indirectement, on vous voit aussi de temps en temps à l'antenne de TV Tour Val-de-Loire, puisque vous œuvrez aussi pour l'école buissonnière. Absolument. Vous nous accueillez effectivement tous les ans pour faire la promotion de ce spectacle qui aura lieu en janvier 2023, le prochain. Qui depuis des années 15 ans... Oh, 25, 26 ans. Oui, on avance. Ce sont des amateurs qui font un spectacle de qualité professionnelle pratiquement pour lever des fonds qui vont directement au Resto du Cœur. Voilà, puisque l'intégralité des bénéfices est reversée au Resto du Cœur. Et ça, c'est magnifique. Allez-y à l'école buissonnière parce que c'est vraiment un vrai plaisir. Rendez-vous donc est pris pour janvier. Tout ça est très joli, mais ils vont devoir s'affronter, nos concurrents aujourd'hui. Qui de Michel ou de Pascal va remporter ce duel? Ça, on le verra. Mais d'abord, que vont-ils remporter aujourd'hui? On le découvre ensemble. Aujourd'hui, vous remportez 2 entrées pour le château d'Azel-Rideau, un joyau de la Renaissance française en Touraine, bordé par de somptueux miroirs d'eau. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons, offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et voilà, ça y est, c'est le moment du quiz. Je vous en rappelle rapidement les règles. C'est une question et 4 propositions à chaque fois. Attention, toute réponse donnée ou si vous buzzez avant que j'ai pu énoncer les 4 propositions, eh bien, elle ne sera pas validée. Le point ira à l'adversaire. Le point ira également à l'adversaire si vous répondez mal, si vous donnez la mauvaise réponse lorsque vous buzzez. En revanche, bien sûr, si vous répondez bien, hop, vous gagnez un rayon, notre célèbre unité de jeu. Ensuite, rien n'est gagné puisque à la fin de la partie de votre duel, on regardera qui a le plus de rayons et celui-ci devra affronter le redouté Maître Jeannot, notre boss du jeu avec ses questions qui sont réputées introuvables. Il y a beaucoup de suspense dans cette émission, attention. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Prêt. bien sûr. Allez, tout de suite, c'est parti pour le quiz. Et une première question, château. Quel célèbre chocolatier est devenu propriétaire du château de Chenonceau en 1913? Est-ce que c'est A, Régis Kinder, B, Jean-Pierre Lindt, C, Henri Meunier ou D, Max Vaucher? Michel? C'est Meunier. Ah, mais c'est une excellente réponse. En plus, il a été hyper rapide. Waouh! Quel concurrent! Effectivement, c'est lui, c'est Henri Meunier. Le château est toujours la propriété de la famille, hein, encore aujourd'hui. Vous le saviez, Pascal? Pas du tout. Mais en plus, vous vous êtes soufflé, là. Il a été d'une rapidité, notre Michel. Je suis tourangeau. Hein. Il s'est entraîné. Oui. Attention, là, on sent qu'il y a un adversaire. Là, ça va pas être facile. On avait dit qu'il s'entendait bien, mais il n'y a pas de cadeau. Deuxième question, et c'est une question géographie.
plus grand parc forestier d'Europe, le domaine de Chambord s'étend sur 5440 hectares, l'équivalent de la superficie de quelle ville? A. Paris, B. Sainte-Maure-de-Touraine, C. Blois ou D. Las Vegas. Ouais, cette fois, Pascal s'est pas fait avoir. Il a buzzé en premier. Au hasard, Paris. Au hasard, Paris, eh ben, c'est un très bon hasard. Le hasard fait bien les choses. C'est effectivement Paris et non pas Sainte-Maure-de-Touraine. Non, ça faisait un petit parc. Oui. C'est ça, vous le saviez, Michel? Oui. Ouais, je vais dégoûter notre Michel. On sent le compétiteur. Troisième question, et c'est une question culture générale locale. Que célèbre le Grand Ordre du Poilon depuis 60 ans à Montbazon? Est-ce qu'il célèbre, réponse A, la K-pop, B, les chants traditionnels paysans, C, la gastronomie de la Touraine ou D, les meilleurs joueurs de flûte traversière? Waouh! Oh là là, c'est serré, hein. C'est Pascal qui était le premier. Allez, C. C'est la gastronomie de la Touraine. Oh, on sent les amateurs de bouffe par ici. Effectivement, excellente réponse. La gastronomie, cette confrérie gastronomique créée en 1962 par le célèbre restaurateur Roger Solente, ce rassemblement de cuisiniers et professionnels des métiers de bouche a pour vocation de faire connaître et de développer la gastronomie de la Touraine. On les salue, bien sûr, notre Grand Ordre du Poilon. Et puis voici la quatrième question, et c'est une question sport. Pourquoi est-il étrange que la Saint-Cyrienne Anna Ruiz ait remporté le championnat de France de MMA, les arts martiaux mixtes, en 2019? A, parce que c'est une fille. Hashtag misogynie, pardon. B, parce que les championnats ont lieu en visio. Hashtag Covid. C, parce qu'elle a combattu les yeux bandés et une main dans le dos. Ou D, parce que cette discipline était alors illégale en France. Et c'est Pascal qui répond. D, effectivement. Tout à fait. Vous le saviez ? Oui, vous le saviez, parce que vous pratiquiez vous-même la MMA, bien sûr. C'est ça, les arts martiaux mixtes. Effectivement, cette discipline était illégale en France. Il a fallu les efforts de la ministre déléguée chargée des sports à l'époque pour qu'en janvier 2020, le MMA soit finalement légalisé en France. Mais en 2019, les compétitions étaient encore interdites dans l'Hexagone, alors qu'elle était championne de France, comme cette archive de TV Tour Val-de-Loire nous le montre. Regardez. Mélange de boxe pied-point, de lutte, de jiu-jitsu, qui se déroule dans un octogone grillagé. Comme les compétitions de MMA sont encore interdites en France, son titre de championne de France, elle est allée le conquérir en Suisse. Évidemment, les entraînements, j'ai plein de plaisir, mais du coup, j'ai envie de mettre en application tout ce que j'ai appris. Et en plus de ça, un combat, ça n'a rien à voir. Il y a de l'adrénaline, du stress, et on peut vraiment se mesurer à un autre adversaire. Maintenant, direction Singapour pour les championnats du monde amateur. Et effectivement, la Saint-Cyrienne a disputé les championnats du monde. On va faire un point sur les scores tout de suite. Qui mène le duel entre Pascal et Michel? Michel, 1 rayon, Pascal, 3 rayons. Oh Michel, il va falloir monter tout ça. Hein. Allez, je compte sur vous, hein. C'est bon. Je me réserve. C'est ça, c'est la surprise de deuxième partie. Voilà, et voici la 5e question, c'est une question culture générale locale à nouveau. Que signifie l'acronyme CCCOD? Est-ce que ça veut dire A, club communal de crapettes ouvert le dimanche, B, comité constitutif des croûtes oubliées à la douane, C, centre de création contemporaine Olivier Debré, ou D, confrérie des capitalistes chaleureux et objectivement décomplexés? Ah, ça a été rapide, mais c'est Pascal qui a buzzé en premier. C'était une question de rapidité. C. C, centre de création contemporaine Olivier Debré, mais non, pas du tout. Mais bien sûr que si. C'est ça. Ça n'est pas la confrérie des capitalistes chaleureux et objectivement décomplexés. Non, ni le comité constitutif des croûtes oubliées à la douane. C'est notre centre d'art, évidemment, en haut de la rue nationale. Vous le saviez, évidemment, Michel. Ouais. Attention, c'est maintenant qu'il faut se refaire. 6e question, et c'est une question patois. Que signifie le verbe coqueliner en patois du Val-de-Loire? Est-ce que ça veut dire A, draguer les filles, B, gronder un enfant, C, jouer aux billes, ou D, klaxonner au feu rouge? C'est encore Pascal qui est rapide. Il est plus jeune, Ah, c'est ça. Allons-y. J'irai A. A, draguer les jeunes filles? Eh oui, encore une bonne réponse. Ah là, moi, je ne le savais pas, celle-ci. Non, je ne savais pas. Ah non, moi non plus. Dis donc, ça va coqueliner ce week-end un petit peu en boîte de nuit, c'est ça? C'est coquin. 7e question, et c'est une question célébrité. Quelle invention a rendu le chirurgien Alfred Velpeau célèbre? A, la machine à vapeur. B, un bandage, la fameuse bande Velpeau. C, le scalpel. Ou D, l'iPhone. Ah, vous aviez buzzé, mais ça n'a pas fonctionné, c'est ça, hein? Non, on n'était pas sûr, c'est encore Pascal. Je dirais B, mais bon. B, la fameuse bande Velpeau.
Eh bien, effectivement, c'est encore une bonne réponse pour Pascal. Et effectivement, né le 18 mai 1775 à Brèche, en Touraine, fils de maréchal ferrant, Alfred Velpeau défend l'utilité d'un bandage compressif dans le traitement de plusieurs affections, dont les brûlures, et invente la bande Velpeau qu'on utilise toujours aujourd'hui. 8e question. Comment appelle-t-on les habitants de Beauvilliers dans le Loir-et-Cher? Ce sera la dernière question. Est-ce que les habitants de Beauvilliers, on les appelle A, les beaux gosses, B, les Beauvillains, C, les Villerois Beauciens ou D, les Beauvillois? Et c'est Pascal qui se lance. Alors là, allez, les C. C, les Villerois Beauciens? Et c'est une mauvaise réponse. Ah ouais, mais là, c'était hyper dur. Franchement, beau jeu. Hein. Vous avez été fair-play de le tenter. Puisque on les appelle les Beauvillains, figurez-vous, c'était la réponse B. C'était dur parce que la commune ne compte que 61 Beauvillains et Beauvillaines. C'était en 2014. Et depuis, ils ont intégré la nouvelle commune d'Oucques, avec ce statut de commune déléguée en 2017. Donc ils ne sont pas beaucoup, mais on les embrasse quand même, les Beauvillains et les Beauvillains et les Beauvillaines. C'est ça. Allez, tout de suite, eh bien, c'est la fin de notre duel. Qui a remporté cette première partie du jeu? Est-ce que c'est Michel et ses 2 rayons? Non, c'est Pascal et ses 6 rayons. C'est une victoire sans appel. Mais pour le moment, peut-être une victoire de courte durée, car il va falloir maintenant, Pascal, affronter notre boss du jeu, notre maître Jeannot. Est-ce que vous le craignez déjà? Ah oui, oui. Ouais, ça, on le craint. Ah, oui. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? On est prêts, mais on le craint. Allez, tout de suite, on rassemble ses forces, on se concentre et on affronte. Maître Jeannot, on l'écoute. Bonjour. En Touraine, le circuit La Loire à vélo connaît un grand succès. Mais combien de cyclistes l'ont parcouru en 2021? A. Près de 50 000. B. Près de 70 000. C. Près de 80 000. Ou D. Près de 100 000. Alors, ça buzz, mais sans conviction. Hein. Ouais, pour l'avoir fait pourtant, hein, cette Loire à vélo, on va dire. C'est ça. Allez, réponse D. Réponse D, près de 100 000. Donc, on avait le choix entre 50, 70, 80, 100 000. Vous prenez la réponse la plus élevée. On valide et tout de suite, on écoute la réponse de Maître Jeannot. La réponse est D. Près de 100 000 cyclistes, 97 500 982. Oui, à peu près. Ah, on l'a même pas vu à l'antenne, mais resserrez-vous la main parce que voilà, bravo, c'est une belle victoire de Pascal. Waouh, je ne peux que vous féliciter quand même, Pascal. C'est rare d'arriver comme ça à contredire, à gagner contre Maître Jeannot. Ah, mais... Félicitations. Je vous rappelle tout de suite qu'est-ce que vous avez gagné aujourd'hui. Regardez votre lot. Aujourd'hui, vous remportez 2 entrées pour le château d'Azel Rideau, un joyau de la Renaissance française en Touraine, bordé par de somptueux miroirs d'eau. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rillons, offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et en voilà donc un qui ira au château et qui pourra se régaler de nos beaux rillons. Ça, c'est bien. Il est content, Pascal. Oh, bah. Il est content. Bon, Michel, il faudra revenir. Quand je serai invité, il n'y a pas de problème. Mais vous venez quand vous voulez, Ouais. et puis vous trouvez un adversaire qui est moins difficile. Je choisirai le prochain. C'est ça. Tu l'as choisi déjà, celui-là. Non, c'est pas méfier. Il avait l'air facile à battre comme ça, Pascal, mais pas du tout. Bravo en tout cas à tous les deux. Merci d'être venus jouer avec nous. On a passé un très bon moment en votre compagnie. Et puis vous aussi, venez jouer avec nous dans Qui veut gagner des rayons. On vous attend. Rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. À très vite sur TV Tour Val-de-Loire. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.